On va prendre justement la direction de Washington. Mathieu Mabin, vous êtes notre correspondant sur place. Fermeté donc de Joe Biden, on l'a entendu. Et pourtant sur le terrain, autour de cet aéroport de Kaboul, la marge de manœuvre des Américains reste étroite. Et oui, on peut même aller jusqu'à dire qu'en langage militaire, les Américains ont tout simplement perdu l'initiative. L'Amérique se réveille aujourd'hui groggy, on l'a vu, et alors qu'elle s'apprêtait à tourner la page de l'Afghanistan, verra bientôt les corps de 13 soldats américains rapatriés vers les bases du corps des Marines des États-Unis. L'intervention de Joe Biden hier, on l'a entendu à l'instant, était donc en décalage avec la réalité du terrain. En tout cas, c'est la perception qu'en ont les observateurs ici à Washington. En se retirant d'Afghanistan, la coalition ne perd pas que sa capacité à intervenir, elle perd aussi ses yeux et ses réseaux sur le terrain. Durant 20 ans, l'armée afghane et l'armée américaine ont travaillé de concert, on le sait, et cette coopération constituait la base du renseignement américain, l'indispensable renseignement. Ces derniers mois, après la fermeture de la base de Bagram notamment, et la démobilisation progressive de l'armée afghane, les professionnels du renseignement ont tout simplement perdu le pouls du pays. Cela s'est traduit concrètement par une incapacité flagrante à anticiper les événements. Cela a donné la surprise de la prise de Kaboul, par exemple, par les talibans, la sidération des états-majors américains devant le délitement total de l'armée afghane, et cela explique aujourd'hui la vulnérabilité, au moins partiellement, du dispositif américain sur l'aéroport de Kaboul. Alors quand Joe Biden promet le feu des enfers, comme on l'a entendu, à ceux qui ont perpétré l'attentat qui a coûté la vie à 13 soldats américains, le président entame durablement sa crédibilité. En tout cas, c'est la perception qu'en ont les membres du Congrès et particulièrement dans l'opposition républicaine. Pour pouvoir frapper l'organisation État islamique en Afghanistan, encore faudrait-il pouvoir la localiser. Encore faudrait-il que la CIA n'ait pas perdu la presque totalité de ses relais dans la société afghane. Encore faudrait-il que les quelques soldats américains qui demeurent sur l'aéroport ne soient pas finalement devenus dépendants de la clémence des talibans, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes. Ici à Washington et au Pentagone en particulier, au cœur des états-majors constitués pourtant d'officiers qui se sont forgés en Afghanistan, le constat est cruel et conduit à un ressentiment palpable à l'égard de celui qui devra politiquement assumer la responsabilité du fiasco de Kaboul, Joe Biden. Mathieu Mabin en direct de Washington, les États-Unis.